C'est Six de Beauplane qui est avec nous, fondateur et PDG de Animage, fondé en 2022. Merci d'être en direct ce matin dans la matinale de l'économie avec Anthony Morel. Vous nous rappelez ce que c'est qu'Animage ? Oui, alors Animage, c'est parti d'un constat très simple au départ, qui est que les enfants ne regardent plus la télé. Quand nous, on était enfants, on attendait le samedi matin à 8h, peut-être même parfois avant 8h, pour aller dans le salon et regarder nos programmes jeunesse préférés. C'est plus le cas aujourd'hui. Ils sont sur YouTube, ils sont sur TikTok, ils sont sur Roblox, ils sont sur Spotify ou Disney+. Et c'est une manière de consommer qui a plus grand-chose à voir avec la manière dont consommait la génération Y ou même la génération Z. Et donc, ça suppose un modèle différent pour produire les contenus pour enfants. Et c'est vraiment ça l'objectif d'Animage. On a vocation à bâtir les prochaines grosses franchises, les héros qui vont inspirer les générations de demain, mais avec une approche radicalement différente, pensée pour le digital, en combinant à la fois le meilleur du créatif. On a un pool de talents créatifs formidable en Europe, et la puissance de l'intelligence artificielle. Et on a développé lors des deux dernières années un outil d'intelligence artificielle qui permet de réduire les délais de production et de fabrication de dessins animés de 85%, ce qui nous permet de produire plus de contenu, plus rapidement et surtout dédié pour chacune des plateformes. Alors du coup, comment ça se concrétise cette utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus créatif ? Parce que vous savez bien ce qu'on va vous dire, c'est attendez, vous allez supprimer les emplois, des illustrateurs, des animateurs, tous ces beaux métiers artistiques. Vous, comment vous vous en servez pour justement accélérer la production ? Non, c'est un très bon point parce que je pense qu'il y a deux écoles. Il y a l'école qui indique que l'intelligence artificielle va tout remplacer. Moi, j'y crois pas. En fait, je pense que l'intelligence artificielle est pas bon pour créer à la fin. Il doit y avoir une touche créative, il doit y avoir une inspiration, une vision créative qui doit être à l'initiative du projet. Et donc, toutes les tâches créatives, l'histoire, ce qu'on appelle le storyboard qui permet de donner une direction créative et artistique au show, restent intimement liées à nos talents créatifs. Et c'est à partir du dessin, donc d'un petit sketch qu'on va être capable de faire, qu'on va générer l'animation en 3D. Parce que c'est ça qui coûte le plus cher dans l'animation aujourd'hui. Si vous prenez un film comme Pixar ou comme Disney, on parle de 1,5 million la minute de production. 1,5 million. 85% de ces coûts résident après le petit dessin et après le script. C'est pas la partie créative qui coûte cher, c'est la partie fabrication qui coûte cher. Et donc nous, on a un modèle qu'on appelle le sketch to motion qui génère cette animation-là et qui permet du coup d'avoir du créatif et un contrôle créatif au démarrage, d'avoir un contrôle créatif à la fin de la production et de s'assurer qu'on a à la fois le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire une vision créative qui soit respectée, qui soit contrôlée, qui soit consistante, mais qui permette d'être dans une économie de coûts qui fonctionne dans le digital. On va revenir sur la technologie en elle-même, mais quand vous parliez tout à l'heure de nouveaux contenus pour ces nouvelles générations, on parle de quoi précisément ? De quelle différence avec ce que nous, on a eu quand on était gamin, ou même nos enfants il y a 10-15 ans ? C'est quoi ? C'est une question de format ? C'est une question de contenu ? Qu'est-ce qui change réellement ? Déjà, c'est une question de plateforme. YouTube est devenue la plateforme dominante dans le marché du kids. On parle de 450 millions de spectateurs uniques tous les mois qui regardent YouTube Kids. C'est énorme. Et on n'a jamais connu dans l'histoire de l'animation une plateforme aussi importante que YouTube. Et donc, ça rabat complètement les cartes. Ça veut dire que d'un point de vue monétisation, on ne peut plus se passer de YouTube si on a un producteur de contenu. La deuxième chose, c'est effectivement les formats. On est sur des formats qui vont être plus dynamiques, qui vont être plus courts. On parle de 3-5 minutes, alors qu'on était sur des formats de 11-20 minutes avant à la télévision, et avec un arc narratif qui va être différent. On a l'habitude d'avoir un arc narratif qui soit assez lent et avec ce qu'on appelait le climax qui arrivait à la fin ou à la 15e minute. Là, on commence rapidement avec le problème à résoudre. Et donc, on renverse complètement le storytelling. Et c'est pour ça que nous, chez Animage, on pense que plutôt que de créer un contenu qui va à la fois fonctionner pour les plateformes de streaming et pour YouTube, on va avoir du contenu dédié pour les plateformes de streaming et les chaînes de télévision et du contenu dédié pour les plateformes comme YouTube et les réseaux sociaux. Je donne les chiffres quand même, parce que vous avez 22 milliards de vues par an sur YouTube. C'est quand même des chiffres énormes, et 242 millions d'utilisateurs par mois. Mais alors vous, votre stratégie, c'est d'acheter des franchises qui existent déjà et ensuite de les remodeler en utilisant l'intelligence artificielle, ou alors vous créez aussi vos propres franchises? Alors jusqu'à présent, on était effectivement très concentré sur le rachat de licences existantes. Je trouve que votre star, c'est Pocoyo. C'est effectivement Pocoyo que vous pouvez voir à l'écran. Pocoyo, c'est une star
inconsidérable en Espagne. Tout le monde connaît Pocoyo aujourd'hui en Espagne et dans les pays hispanophones, mais c'était une marque qui était un peu perdue, bloquée dans l'ancien modèle, c'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup trop dépendants de la télévision, ils avaient du mal à s'adapter à cette nouvelle dynamique, à ces nouveaux moyens de consommation, et donc on a racheté Pocoyo, la licence Pocoyo et tous les droits qui sont associés pour pouvoir réinventer la marque pour la nouvelle génération. Et donc on n'est pas simplement là pour pouvoir rééditer ou retransformer les anciennes saisons, mais on construit et on fabrique et on crée des nouvelles saisons et des nouveaux contenus Pocoyo. On a créé une saison 5 de Pocoyo, on crée toutes les semaines des nouveaux épisodes de Pocoyo et on est en train de développer un long métrage de Pocoyo qui va sortir en salle. Vous évoquiez tout à l'heure, vous le disiez pas comme ça, mais vous êtes un peu l'anti-Disney. C'est-à-dire Disney ou Pixar, c'est effectivement des coûts de production qui sont absolument massifs, des temps de développement qui sont absolument énormes aussi. Et pourtant, vous avez eu un coup de fil de la part de Disney qui veut travailler avec vous d'une certaine manière. Déjà, comment ça se passe quand on a un coup de fil de Disney? Ça doit être un truc de fou, non? Non, tu sais, moi, je viens de la génération de Pixar. C'est-à-dire que le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Toy Story 2. Donc Andy, Woody, ces héros de Pixar, ça a marqué ma vie et ça a marqué toute cette génération-là. Et tu dis, on est l'anti-Pixar ou l'anti-Disney. En fait, on se compare pas par rapport à ces studios. Je pense qu'on a une approche qui est différente. À la fin, si on peut avoir un impact sur cette nouvelle génération aussi forte que Pixar n'a eu pour ma génération, on aura gagné notre pari. En revanche... Mais qu'est-ce qui les intéresse? Voilà. C'est qu'on a une approche qui est radicalement différente. C'est-à-dire qu'on a une approche qui est pensée pour le digital. Aujourd'hui, ce changement dans la consommation des médias est probablement le changement le plus brutal qu'a connu Hollywood sur les dernières années. C'est un changement radical, à la fois pour le cinéma et à la fois pour la télévision. Tu rajoutes à ça l'intelligence artificielle qui crée des frictions énormes sur le marché, tu te retrouves avec des acteurs traditionnels qui ont du mal à s'adapter avec la nouvelle économie qui est en train de se profiler. Aujourd'hui, Animage a été designé et a été pensé pour l'ère du digital et a été pensé pour l'ère de l'intelligence artificielle. Vous avez levé 75 millions d'euros pour mettre justement l'IA au service de ces nouveaux contenus. Vous allez en faire quoi concrètement de cette somme? On va continuer d'abord tout ce qu'on a fait sur les 3 dernières années. Donc on va continuer à investir dans nos technologies d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui est majeur pour nous. On voit beaucoup de technos d'IA qui sont disponibles sur le marché, mais qui n'ont pas été pensés pour les créateurs de contenu. Ils n'ont pas été pensés notamment pour les créateurs professionnels de contenu. Nous, on crée un outil qui a été pensé par les créateurs, pour les créateurs de contenu, et donc qui permet de résoudre les problématiques de consistance, les problématiques de contrôlabilité artistique et les problématiques de copyright, dont on sait que c'est un sujet majeur sur ces modèles d'intelligence artificielle. Le deuxième sujet, c'est de continuer à développer nos marques. On parlait de Pocoyo, de Hey Kids, de Kidibli, et on veut continuer à les développer en franchise à travers des produits dérivés, des films, à travers de la musique, des jeux vidéo et des expériences interactives, et on va racheter d'autres licences qu'on devrait annoncer dans les prochaines semaines. Et si on se projette encore un petit peu plus loin en termes de consommation de contenu et d'utilisation de l'intelligence artificielle, je me suis beaucoup intéressé, je prépare une chronique là-dessus sur Showrunner que vous devez connaître, là c'est cette plateforme qui a été lancée aux États-Unis qui permet en fait à l'utilisateur lui-même de créer des épisodes de sa série ou de son dessin animé. Est-ce qu'on peut imaginer aller à ce niveau-là de personnalisation? Mais pour moi, c'est clairement le futur de l'animation et le futur de l'entertainment. C'est quand tu arrives à fusionner le gaming et on va dire le contenu linéaire. Et donc ce contenu interactif, c'est le summum de la personnalisation qu'on peut apporter aux audiences. Nous, on travaille aujourd'hui là-dessus. La technologie n'est pas encore suffisamment mature pour pouvoir apporter cette consistance et cette qualité artistique qu'on voudrait. Mais je pense que c'est une histoire de mois ou en tout cas de quelques années avant d'y arriver. Ça s'appelle Animage, c'est français. Merci Six de Vauplagne d'être venu nous voir, fondateur et PDG de Animage dans cette émission.